Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je tirerai quelques cartes pour voir si on peut recevoir une guidance du monde spirituel. C'est toujours symbolique, hein, bien sûr, toutes ces choses sont des guidances symboliques pour nous aider. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la notion de l'effort juste. Quel est l'effort que l'on doit produire pour arriver au résultat que l'on cherche? Ce que l'on doit comprendre, c'est le partnership, l'association avec le monde spirituel, avec Dieu, avec la source, avec la vie. Hein. On est toujours en association avec la vie, on n'a pas le choix. Et donc autant essayer de travailler le plus possible en harmonie avec toutes ces forces, invisibles et visibles. Ce que l'on doit faire, c'est le karma. Il faut s'affranchir du karma, il faut accepter son karma, il faut comprendre que le karma a besoin d'être équilibré. C'est juste des énergies, le karma n'est pas une punition, c'est juste une opportunité pour mettre les énergies en équilibre. Et le message général pour nous, c'est les limitations. Il faut accepter certaines limitations qui sont temporaires pour arriver à s'en délivrer. Voilà, j'espère que ça aura un sens pour vous. Bon, c'est général. Hein. Je tirerai quelques cartes pour voir par rapport à ce que... Une lecture un petit peu plus... Ça, c'est plutôt psychologique, mais bon, disons, d'un point de vue un peu plus linéaire, on va tirer quelques cartes pour voir par rapport aux archanges. Voilà, passé, présent, futur, bah, on est un peu toujours dans le même registre. Hein. Le 2 de Raphaël, c'est le passé. Le passé, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur. N'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc c'est important de savoir quand on a ressenti une connexion profonde, il y a des raisons pour lesquelles ces connexions sont profondes. Et donc il faut continuer à cultiver ces énergies de connexion romantique ou romantique plutôt, oui. Là où on en est, c'est la dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors bon, c'est vraiment la carte de l'émotion, c'est arriver à exprimer ses émotions. Plus on peut arriver à exprimer nos émotions, plus les autres peuvent comprendre ce que l'on recherche, ce que l'on a besoin. Et le futur, c'est le monde, c'est la liberté, c'est le monde. Il n'y a pas mieux que ça, hein. C'est tout le monde, c'est le monde. Nous sommes le monde. We are the world. C'est l'archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée. Épanouissement spirituel, donc on peut pas vraiment demander mieux que ça. Après ça, la chose sur laquelle on travaille, c'est le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. La situation fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long, donc il faut pas laisser nos émotions nous déborder non plus. Faut essayer de garder... Enfin, les émotions sont voulues, elles nous permettent d'avoir un sens de savoir si on est dans l'alignement avec notre âme, tout va bien, on est heureux, mais dès qu'on en sort, on ressent une émotion qui nous fait sortir de cette énergie, ça nous permet de nous rééquilibrer pour retrouver notre calme émotionnel. Parce que l'émotion fonctionne un peu comme un océan, hein, des fois il y a des vagues. Et l'aboutissant de ça, c'est le 8 de Michael. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. C'est-à-dire comprendre que ce qu'on a besoin de changer est dans notre pouvoir de changer. C'est-à-dire l'univers ne peut pas changer les choses qu'on a besoin nous-mêmes de changer. Donc c'est arriver à obtenir la clarté d'esprit qui nous permettra de faire ces changements. Et après, une fois qu'on a compris ça, on va arriver au 6 de Michael. 6 de Michael, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager, donc toutes sortes de nouvelles aventures qui vont se présenter à nous. En essayant, bon, je vais parler un peu du tableau derrière moi, c'est un tableau qui représente les plans célestes de notre univers. Le tableau sur le super univers que j'ai présenté hier représentait les mondes célestes du super univers. Mais à l'intérieur des secteurs mineurs, il y a 100 univers. Chaque univers est divisé en 100 constellations. C'est d'un point de vue administratif, il faut bien administrer. Chaque constellation représente 100 000 planètes habitées quand même. C'est assez grand notre univers. C'est jamais qu'un nuage stellaire dans la galaxie, mais il est quand même assez grand. Il y a plus de 6 millions de planètes habitées en évolution actuellement. Et notre planète... on va partir à la constellation 70 ici, le symbole de la Terre est là, la constellation de Norliatadek. Et donc je suis en train de travailler sur d'autres versions de ce tableau. Je voulais présenter aussi c'est un triptyque, c'est sur des cartons. Alors ça représentait un peu le passé, présent, futur. C'est juste que je n'ai pas encore encadré, donc je n'ai jamais montré ces tableaux. Alors le premier c'est celui-là, ça s'appelle le cadeau. Il y a un portrait d'une femme, moi je sais qui c'est, mais alors, le cadeau il est là, hein, il est posé par terre, c'est un peu une sorte de personnage, un peu à la Magritte avec son parapluie,
Et donc, c'est un peu, ça représentait un peu le symbolique du passé. Après ça, la symbolique du présent est complètement différente dans ce tableau. C'est sur des calendriers, sur des cardboards. Alors ici, il y a une sorte de piège. C'est-à-dire, il y a l'ombre d'un chat et la souris qui va partir dans son trou, mais il y a l'ombre d'un chat. Et au-dessus, il y a cette image un peu sexuelle avec le X qui marque l'espace, hein, qui marque l'endroit où ça se trouve. Et donc, bon, il y a toutes sortes de codes. Hein, là-dedans. Et le troisième, ça représentait un peu le futur. Alors, comment je représente le futur? Par une toile blanche. C'est une toile blanche, un tableau qui est assez zen, hein, qui est assez zen. Puis il y avait un petit trou parce que c'était un calendrier. Et puis il y a le point rouge qui s'est passé, une sorte de petit cœur rouge qui s'est installé tout seul là. Et donc, je trouve que ça s'harmonise bien. Ça. Et donc, voilà, j'ai plusieurs chansons qui me passaient par la tête de Charles Aznavour la nuit dernière. Autant je ne l'avais pas vu avant, mais il apprécie qu'on puisse continuer à chanter ses chansons. Donc, je vais peut-être revenir à vous en chantant Je me voyais déjà, ou La Bohème. Enfin bon, je n'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir. Et donc, je voulais dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de désirer, arrêter de vouloir, parce qu'il n'y a plus besoin de vouloir. Une fois qu'on comprend que tout peut venir à nous, on n'a plus de ce désir de vouloir. Dans la 5e dimension, on a tout. Quand on trouve Dieu, on trouve tout. Et tout est mieux que quelque chose. Donc savoir on est déjà cette nature, on est déjà cette présence, c'est juste une question d'élever notre fréquence pour arriver à en profiter plus. Et c'est savoir que tout est dans tout, hein, de toute manière. C'est déjà un philosophe qui s'appelait Empédocle, qui avait bien exploré ça, un présocratique. Et donc tout est dans tout, on est tout un et tout est un, et donc toutes les séparations ne sont que des illusions temporaires, et donc c'est arriver à mettre le puzzle de notre vie à l'intérieur de ce grand puzzle collectif, mais trouver notre sens, mais c'est toujours centré sur nous-mêmes. Il ne faut jamais croire qu'on est mineur ou pas important. En réalité, dans l'univers, on est tous aussi importants, et pour Dieu, c'est comme si on était le seul être qui existait. Il est 100% avec nous, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, c'est juste une question que, bon, c'est pas une présence invasive, hein, c'est à nous d'élever notre fréquence pour arriver à communiquer avec cette présence et avancer au rythme de la vie. Toutes les nouvelles lunes nous permettent de commencer quelque chose de nouveau, et donc qui normalement est devenu... à travers la lune, peut se compléter dans cette lune. Hein, voilà. Donc, je voulais venir juste vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie de partager, d'aimer, de souscrire si vous aimez ces vidéos. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.